Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre servante, Pasteur Daïda, qui apparaît sur vos écrans, que ce soit de téléphone ou que ce soit de télévision, pour vous parler d'une anecdote malheureuse que j'ai vécue et glorifier le Seigneur parce que depuis lors, il m'a redonné la joie et le plaisir de le servir. C'était il y a, ouf, mon Dieu, ça fait presque 10 ans. C'était en 2012. En 2012, au mois de décembre, dans mon église, la grandeur de l'Éternel, nous avons perdu notre visionnaire, le pasteur Étienne Chimpe, Bakadi Panda. Alors, c'était au mois de décembre, comme je disais. À la fin de l'année, il animait 21 jours de prière qui devaient nous conduire à, jusqu'à la veillée du Nouvel An. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a prêché, je crois, en tout cas, c'était encore dans la première semaine des 21 jours de prière dont le thème était le pouvoir Christ sur la mort. Et ce jour-là, il nous a prêché sur la mort spirituelle et sur la mort physique. Et sur la mort physique, il nous a appris que si le Seigneur décide de le prendre lui, peut-être que le Seigneur voit qu'il y a quelque chose de mauvais qui vient devant lui, il préfère le récupérer parce qu'il est son serviteur. Et là, nous n'avons rien à faire. Il a dit exactement, beaucoup kiko, koko la mituna bino, beaucoup kyoza putulu, bomibwaki, bomibwaki na kati ya mabele, na kati ya putulu, ekosala eloko te Nzambe a décidé. Donc, il a biso mater. Après, qu'est-ce qu'il dira? Notre pasteur était quelqu'un de très, enfin, je dirais pas de très orgueilleux, mais il était fier de servir Dieu. Il avait vraiment la fierté de servir Dieu. Vous voyez, le genre de pasteur qui parfois se tenait à la chair quand il voyait que le peuple de Dieu ne suivait pas la vision. Il disait, vous ne méritez pas de m'avoir comme pasteur. Donc, il savait qu'est-ce que le Seigneur avait placé en lui. Bien aimé, quelqu'un de fier comme ça dans le Seigneur, mais ce soir-là, il s'est agenouillé devant l'église. Il a levé sa main droite et il a dit, je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal et je pardonne aussi tous ceux qui m'ont fait du mal. Touyo qui on était stupéfaits, on était vraiment surpris. Maté et Sili Tozoni Bandaku. Le lendemain, à 6 heures du matin, on commence à nous appeler pour nous apprendre qu'il y a eu l'incendie dans la maison du pasteur. Le pasteur a été conduit à l'hôpital Saint-Joseph et il est dans un état critique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de courant chez le pasteur depuis 3 jours. Et cette nuit-là, quand il est rentré de la prédication, ici assis avec son épouse à table pour manger, il n'y avait pas de courant. Son épouse lui a allumé la bougie. Il détestait les bougies, il n'aimait pas les bougies. Il préférait les torches. Comme la torche avait un problème de pile, maman pasteur lui a amené aussi la torche et il a éteint la bougie. Maman pasteur a témoigné que pasteur a ngoulou tapé sa bougie, Nicolas a mis ça pour être sûr que la bougie s'est éteinte. La nuit, les badauds à l'extérieur ont commencé à lancer des pierres sur leurs fenêtres. Comme ils étaient endormis, ils n'entendaient pas. Ils ont commencé à crier, crier, crier. Ils n'entendaient pas. Et puis à un moment donné, maman pasteur a entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vite réveillé le pasteur, son mari, en disant, papa, papa, monte peli nandaku. Ils se sont levés. Le pasteur a dit à mamie, descends pour sortir le couple pastoral qui est au rez-de-chaussée parce qu'ils avaient logé le premier auxiliaire de notre pasteur avec son épouse qui venait d'avoir leur bébé, qui avait encore, vraiment, il était nouveau-né, comme il ne connaissait pas encore bien la maison était déjà emplie de fumée. Il a dit, descends vite chez le pasteur John, va le faire sortir avec sa petite famille. Moi, je m'habille. Pendant que maman pasteur va faire cette tâche-là, qui a été très difficile, d'ailleurs, si vous entendez son témoignage, elle sort dehors avec le couple pastoral
Elle demande, où est mon mari? Où est mon mari? Les badauds qui lui disent, ah, papa n'est pas encore sorti. Oh là là. La femme du pasteur veut rentrer pour aller les chercher. Les badauds ont dit, c'est plus possible de rentrer. L'un des badauds lui-même est parti et rentré. Il monte devant la chambre du pasteur. Il trouve le pasteur couché devant la porte de sa chambre. Il était tombé, asphyxié par la fumée. Bien aimé, ce papa n'a pas été brûlé. Dans son cercueil, il était intact. Il a juste été asphyxié par la fumée. C'est comme ça que nous avons perdu notre père spirituel. J'ai pleuré cet homme-là comme j'ai pleuré mon père biologique. J'ai demandé au Seigneur comment est-ce que je vais retrouver cet homme-là? Où est-ce que je vais retrouver un homme qui prêche comme ça? Où est-ce que je vais retrouver un serviteur de Dieu si intelligent? Où est-ce que je vais retrouver un serviteur de Dieu avec qui j'ai une relation de père à enfant, d'ami à ami, de, de frères et sœurs? Où, Seigneur, où? Bien-aimé, ça faisait d'autant plus mal que mes enfants venaient de connaître le Seigneur. Mes enfants ont connu le Seigneur par cet homme-là. Il était apte à, à canaliser la force de la jeunesse et à conduire cette jeunesse vers Jésus. Maintenant, il meurt. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir, mon Dieu? Bien-aimé, mes filles étaient à l'intercession. Butu butu babengi bango, bakenanda kwa pasteur. Bana nanga batamboli, bana nanga pona nzambe bakoma iko ele taxi na nzela pona okende msala ya nzambe, soki mama azalaki na retard na voiture na ye. Alors, les enfants ont été affectés. J'ai été affligée, mais le pasteur n'était plus. Et quand j'ai demandé au Seigneur, comment est-ce que je vais pleurer cet homme-là, le Seigneur m'a dit, tu vas le pleurer à travers ses œuvres. Tu vas le pleurer dans ses œuvres. Bien aimé, dès qu'on a fini le deuil, j'ai pris ma voiture, j'ai été dans nos extensions du Bas-Congo, à Matadi, à Mbanzangungu, à Kwilungungu. J'ai été prêcher les messages que cet homme-là nous prêchait, parce que pour la plupart, ces gens n'avaient pas eu la grâce, l'occasion d'écouter cet homme-là. Et j'ai été prêcher uniquement les messages que le pasteur avait laissés. Les gens étaient super édifiés. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma spécialité dans le ministère, c'est de prêcher les messages du pasteur Étienne Chimpe. Si vous regardez mes lives, vous voyez toujours, je mets comme thème inspiré du visionnaire Étienne Chimpe, et puis je mets le nom du thème. Et c'est le succès que j'ai dans mon ministère. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, c'est quelle sorte de ministère ça côté Akamate Amtumsusu? Et le Seigneur m'a donné le verset. Apprenez-leur à garder mes enseignements. Et voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, on a enterré le pasteur, on a pleuré le pasteur. J'ai commencé mon ministère sur base des messages du pasteur. Nous avons eu des problèmes avec la famille du pasteur parce que l'église était logée dans la maison familiale. Et la famille biologique voulait que ce soit son petit frère qui reprenne l'œuvre. Or, nous avions des statuts qui stipulaient bien qu'en cas de vacances de poste, c'est le premier auxiliaire qui assumait l'intérim. Donc, il y a une partie qui était pour le premier auxiliaire, l'autre partie était pour le petit frère du pasteur. Et un beau jour, le, celui qui était premier auxiliaire, qui est devenu aujourd'hui notre pasteur, avec qui nous continuons cette belle œuvre qu'est la grandeur de l'Éternel, un jour, le premier auxiliaire, qui assumait encore l'intérim après la mort du pasteur, a choisi le petit frère du pasteur, qui était aussi pasteur, euh, et président de la jeunesse de l'Église, pour prêcher un dimanche. Ce pasteur a prêché et à la fin du culte, il a annoncé que bon, voilà, la chorale qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas la chorale que le pasteur Étienne a laissée. L'Église est en train de baisser et je ne vois pas pourquoi vous continuez. Nous continuons à prier pour que le Seigneur nous montre l'ange qui va conduire cette œuvre. Il ne faut plus chercher longtemps. L'ange que nous cherchons, c'est moi. À partir du désormais, c'est moi qui suis
pasteur responsable de la grandeur de l'Éternel. Directement, le premier auxiliaire de l'époque s'est levé, il a pris ses clics et ses claques, il est sorti de l'église. J'ai senti comme un vent me relever de là et me pousser à l'extérieur. J'ai pris mes affaires, je suis sortie dehors, j'ai suivi le, le premier auxiliaire du défunt pasteur qui est devenu aujourd'hui notre pasteur responsable et représentant légal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que l'Église a été divisée. Nous sommes rentrés chez nous. Le lendemain, je comptais même déjà aller prier dans une autre église. J'ai dit, bon, église, oui, pasteur. Et comme l'église n'appartient pas à un homme, l'église n'appartient pas à une famille, mais l'église appartient à Dieu, le pasteur responsable d'aujourd'hui m'appelle pour me dire, Madaïda, voilà, il y a papa tel, qui est un ancien de l'église, qui nous donne sa parcelle pour mettre l'église là-bas. C'est comme ça qu'on a été prié chez ce papa. Je ne me rappelle même plus son vrai nom. Il est décédé aujourd'hui, mais on l'a appelé Obed-Edom parce qu'il a accueilli l'arche de l'Alliance de l'Éternel. On a commencé à prier là-bas. Il y en a qui nous ont suivis, il y en a qui sont restés dans la famille biologique du pasteur. Et le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Nous louons à un autre endroit. Donc, le Seigneur nous a fait marcher comme ça, de gloire en gloire. Nous avons traversé les épreuves. Aujourd'hui, nous sommes locataires et nous sommes dans le projet, comme j'ai prêché le dimanche passé, de bâtir notre église à Kimpoko, dans la commune de Latsele. Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu ce soir? Ce que je n'ai pas dit durant mon récit, c'est que après, bien après le décès du pasteur, j'ai appris que cet homme que j'idéalisais autant que j'idéalise toujours, c'est vraiment mon père spirituel. Quand le Seigneur nous dit honore ton père et ta mère, le Seigneur sait que nos parents peuvent avoir des défauts. Le Seigneur sait que nos parents peuvent même être des sorciers. Mais nous devons, notre part, c'est de les honorer pour que Dieu puisse faire aussi sa part. Après une année ou deux, c'est là que j'ai appris que le pasteur avait certains comportements qui le méconduisaient. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est mon père spirituel, mais ça fait que si j'avais appris ces choses-là de son vivant, j'aurais certainement quitté l'Église. Alors le Seigneur n'a pas permis que je sache ça. J'ai appris ça après, mais ça m'a rien fait parce que ce que j'ai eu de lui comme héritage, c'est plus que le mal qu'il a fait. Et les serviteurs de Dieu, quand ils se méprennent, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de prier pour eux, pour que Mawana Nzambe ezali likolo na bango. Ce que je veux apprendre aujourd'hui au peuple de Dieu, si tu es dans une église où le serviteur de Dieu se méconduit, bien-aimé, ne le juge pas. Prie pour lui. Aussi longtemps que dans cette église-là, tu as le repos sur de verts pâturages. La Bible dit, il me conduit dans les verts pâturages. Si tu manges bien la nourriture spirituelle, si la nourriture t'édifie, si tu y trouves ton compte spirituel, bien-aimé, reste. Dieu fera le reste avec tes prières. Si tu entends les gens le critiquer, je suis arrivée dans cette église, j'ai trouvé une clique de filles qui critiquaient la maman pasteur. J'ai dit, mais vous apprenez-lui au lieu de la critiquer. Et moi, j'ai été avec cette femme. Jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec cette femme. Jusqu'aujourd'hui, je soutiens cette femme. J'ai dit non, il faut qu'on bongisse un couple pastoral au lieu qu'on divise bango. Bien aimé, si tu es quelque part où le pasteur a des défauts dans son comportement, prie pour lui. Si tu as le pouvoir de le conseiller, conseille-le, ne le caresse pas dans le sens du poil, conseille-le. Mais à moins que Dieu ne te le recommande, ne quitte pas ton église, n'abandonnons pas nos assemblées. Bien-aimé, soki na yebaka makambo pasteur azosala nalongwaka na église wana, lelo ministère na ngai lingai ezala ndenge nini, lelo mosusu ministère na ngai lingai nanu kodécoller te. Mais mon ministère, grâce à ces enseignements, mon ministère a décollé et je suis en train de traverser une période où je prends encore un nouveau virage avec le Seigneur qui m'a fait retrouver un autre mentor dans ma vie spirituelle. Alors, j'exhorte le peuple de Dieu à ne pas abandonner nos églises. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve là où tu es.
C'est la chose que je voulais exhorter le peuple de Dieu parce que je suis en train d'imaginer si j'avais su ces choses avant, j'aurais quitté l'église, j'aurais raté mon trésor, j'aurais raté mon trésor. Mais je n'ai pas eu vent de ça. Pourquoi? Une autre leçon que je veux donner au peuple de Dieu. Okendeke ndako ya Nzambe kobondela, okendeke ndako ya Nzambe kosalela Nzambe. Évite d'intégrer des groupuscules à l'église. Na église camaraderie eza te, na église moziki eza te. Oke kosambela losambo esili kanga biloko na yo zwa transport na yo zonga na ndako. Eza te ke église esili bosali mwa staff na bino bobandi ko commenter ezalaki ndenge nini, bobandi ko critiquer ma pasteur azalaki ndenge nini, bobandi ko critiquer papa lelo azalaki de bonne humeur te, bobandi ko non 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 non, nous n'allons pas à l'église pour ça. Yango lelo bakomi koyemba ke bakristu bamemi mokili na église. Bien-aimé kende bondela osilisi ozongi na ndako na yo. Moi, c'est ce que je faisais. C'est comme ça que je n'étais pas au courant des mauvaises choses qui se passaient dans l'église. Et lokola, ministère yango peza ya Nzambe ekufaki te. Ti Nzambe ye moko akamati mosali na ye. Nde to continue lelo na pasteur na biso o toza na ye lelo. Et tout va bien dans l'église. Toza kolanda vraiment nzela Nzambe makambo ya mabe oyo pasteur visionnaire asalaki, en tout cas na pasteur oyo Nzambe akorige yango, eza mosala Nzambe. Nzambe moko akotala eloko nini akosala na mosali na ye. Soki akokamata azongisi ye na ndako ya papa, poko apesi biso mutu mosusu, c'est ce qui a été fait pour nous. Mais ce n'est pas notre problème de juger les hommes de Dieu. C'est ce que j'aimerais apporter ce soir. Voilà, notre pasteur n'est plus, mais nous continuons avec son auxiliaire qui est devenu notre pasteur responsable. Et là où nous avons commencé à louer, notre église mère est venue à consacrer le temple où nous sommes aujourd'hui, à consacrer notre pasteur comme le représentant légal et le pasteur responsable. Et puis, c'est à ce moment-là que on a consacré aussi 3 ou 5 pasteurs parmi lesquels j'étais, parce que c'est le pasteur visionnaire qui avait reçu la vision de ma pastorale, mais c'est son premier auxiliaire qui est devenu notre pasteur responsable qui m'a consacré alors pasteur. Donc voilà, la vision peut venir d'une autre personne et être réalisée aussi par une autre personne. Attachons-nous à notre Seigneur, n'allons pas à l'église pour un autre motif que Jésus-Christ, n'allons pas à l'église pour autre chose que servir le Seigneur. Que Dieu bénisse l'émission Anecdote, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ce message et que ce soit un message spécialement pour toi aujourd'hui de Koyi Kampiko. Et envers et contre tout, tu es là pour Jésus et non pour un homme. Tu suis Jésus-Christ et tu ne suis pas un homme. Alors va, écoute la parole que Dieu a pour toi, agis en conséquence, obéis à la parole, soumets-toi à l'œuvre de Dieu. Toute chose que tu fais, fais-le pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Et tant que le Seigneur ne te donne aucune directive, reste sur place. Ne deviens pas prostituée spirituelle, ne deviens pas infidèle spirituel. Même l'Esprit dit aux églises dans Apocalypse, reste fidèle. C'est ce que je voulais partager ce soir avec le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ses églises, ses assemblées et que Dieu bénisse les brebis de l'Éternel. Amen. Bye bye. Soyez bénis.